La question suivante, c'est une question déchets. En fait, nous avons 3 questions déchets sur celle-ci, la 8, la 9 et la 10. La première porte sur la modification du règlement de la redevance spéciale. C'est donc Hervé de Sarouer, vice-président en charge de cette question déchets, qui va rapporter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc la redevance spéciale, donc il faut faire un certain nombre de rappels. La redevance spéciale a été mise en place pour ramener de l'équité sur le traitement des ordures ménagères d'une façon générale, faire en sorte que tout ne repose pas sur nos concitoyens, mais que les entreprises et les collectivités amènent leur quote-part sur cette problématique-là. Donc l'objet, c'est la mise en place d'un forfait pour les communes qui n'ont pas signé les conventions. Donc, suite à la mise en place d'un nouveau règlement de la redevance spéciale au 1er janvier 2019, certaines communes n'ont pas signé la convention de redevance spéciale et d'autres refusent de la signer. Donc, on va faire un petit rappel historique de la mise en œuvre de la redevance spéciale pour les communes. En septembre 2018, les élus ont décidé d'harmoniser la redevance spéciale sur le territoire de l'agglomération à compter du 1er janvier 2019 pour les communes. Donc les courriers d'information ont été envoyés aux communes, les institutrices ont pris rendez-vous avec les mairies pour faire l'état des lieux et signer les conventions. En début d'année 2019, donc certains élus remettent en question les modalités et les tarifs. Un groupe de travail est à nouveau organisé fin janvier pour échanger sur ces premiers retours. De nouvelles modalités sont mises en place. Tranche de semaine pour les salles des fêtes, par exemple, 40 semaines au lieu de 52 pour les écoles, des codes de 10% sur les ordures ménagères d'un site de la commune pour service rendu au service déchets, distribution des sacs, distribution des cartes de déchetterie, etc. Suite à ces modifications, les ambassadrices ont de nouveau pris rendez-vous avec les communes pour faire de nouvelles estimations. Toutes les conventions ont été pré-remplies par les ambassadrices et ont été jointes au compte rendu du rendez-vous par mail. Face aux communes qui tardaient à renvoyer leur convention, nous avons envoyé un courrier de relance. Madame Cochat est également intervenue à plusieurs reprises. Il a été convenu en commission que les communes qui n'avaient pas payé en 2019 paieraient 2 fois en 2020 pour des raisons d'équité. Lors de la commission du 10 février 2020, ce point a été abordé et dans un principe d'équité entre les communes, les élus étaient favorables à l'application d'un forfait qui pourrait aller jusqu'à 8 € par habitant. Ce point n'a pas fait l'objet de délibération et sera revu avec la nouvelle mandature. Un deuxième courrier de relance a été envoyé début septembre 2020. Il est ainsi proposé d'appliquer un forfait dissuasif par habitant INSEE. Donc, proposition de la commission déchets. Pour les communes qui refuseraient de signer le ou les conventions de redevance spéciale, la commission du 22 septembre 2020 propose d'appliquer un forfait dissuasif à l'habitant INSEE. Selon les données de 2019, le coût par habitant INSEE par commune varie de 0,12 € à 7,21 €, moyenne 1,29 € par habitant. Afin que ce forfait ne soit pas avantageux pour les communes et les incite à signer la convention de redevance spéciale, les élus de la commission proposent de fixer le montant du forfait à 8 €. Cette mesure ne s'applique pas à la commune du Mont-Saint-Michel. Cette proposition nécessite une modification du règlement de la redevance spéciale en ajoutant le paragraphe ci-dessous à l'article 9. Litige du règlement de la redevance spéciale. Pour les communes utilisatrices du service de collecte des déchets qui refuseraient de signer la convention de redevance spéciale, un forfait par habitant INSEE lui sera facturé. Ce forfait est défini annuellement par délibération. Étant donné que le règlement de la redevance spéciale est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et dans un principe d'équité, les élus de la commission demandent de facturer aux communes non signataires de la convention de redevance spéciale ce forfait pour l'année 2019 et 2020. Y a-t-il des questions sur cette procédure? Jean-Paul Ranchin demande la parole. Et dans le fond, Olivier Deville et Olivier, on l'a plus de la voix, c'est le collègue de Bercy. Merci, Monsieur le Président.
sur le principe, je ne suis pas contre. Le seul problème, c'est qu'on a un souci juridique, puisque on ne peut pas appliquer ce type de sanction, entre guillemets, rétroactivement. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État en date du 6 mai 2011. Elle ne saurait présenter un caractère rétroactif. Elle ne peut être perçue qu'à compter de la date de son institution. Il en va de même des modifications apportées en cours d'année au montant de la redevance. Ces modifications n'ont d'effet que pour l'avenir. Donc je pense que là, on va avoir un problème sur la rétroactivité de 2019, déjà puisqu'on se met dans l'illégalité. Concernant 2020, bon, on a eu l'effet Covid, soit, donc ça voudrait dire que cette redevance spéciale forfaitaire de 8 € devrait être appliquée à partir du moment où c'est voté en commission. Donc que ce soit appliqué à partir d'aujourd'hui ou à partir du 1er janvier 2021 laisse le temps aux communes de, de persister et signer dans leur refus, mais peut être, le dernier avertissement avant l'application du 1er janvier 2021. Alors, David Juquin d'abord en réponse, et puis ensuite les deux collègues. Je suis assez d'accord avec ce que dit M. Ranchin. Une autre possibilité, c'est de multiplier par 4 cette indemnité de retard, au centre pour exercer sur un trimestre, l'équivalent d'une année, qui est appliqué carrément x8. Ça permettrait de récupérer les 2 années passées. C'est une question d'écriture. Il faut revenir quand même sur le passé, puisque avant d'être vice-président au déchet, j'étais maire de ma commune, donc j'ai participé en tant que maire aux discussions avec le service déchets de l'époque. Et je dois dire qu'on peut considérer que ça a quand même été assez exemplaire dans le dialogue, puisque je me rappelle très bien avoir travaillé. Alors, le principe de diminuer les coûts de déchets pour une collectivité, c'est d'en faire le moins possible. Et de s'organiser pour en faire le moins possible. Ça, c'est la règle. En faisant le moins possible, on finit par avoir des bacs qui correspondent réellement à ce qu'on consomme comme déchets, et puis finalement, on est facturé sur ce qui est collecté. La règle, ça doit être celle-là. Et alors après, je peux comprendre que les collègues n'aient pas envie d'aller dans ce sens-là. Mais après, il y a effectivement un problème d'équité. Parce qu'un certain nombre de communes ont dès le début joué le jeu, ont signé des conventions, et puis finalement payent. Donc c'est vrai que sur le fond, alors ça ne concerne pas beaucoup de communes, hein, ça concerne quelques communes, dont un certain nombre ont déjà réglé les problématiques. Donc voilà, après il va rester peut-être 4 ou 5 communes. Voilà, sachant quand même que dans beaucoup de cas, si on regarde bien la signature de la convention et l'application de la convention, il s'avérerait que c'est largement, et très largement, moins onéreux pour la commune de signer une convention que de partir sur des choses comme ça. Alors après, ça peut être des questions de principe. On est en démocratie, les gens ont le droit d'avoir une perception tout à fait différente de partie des règles de la démocratie. Après, ce que disait M. Juquin, oui, peut-être que si l'effet rétroactif n'est pas possible, on peut considérer que à ce moment-là, c'est pas ce montant-là qu'il faut appliquer pour la période qui reste. Alors, Olivier Deville et ensuite Gilles Chevalier. Bonsoir à tous. Je suis un petit peu abasourdi par ce que je suis en train d'entendre. Mais bon, j'espère que l'Assemblée va finir par réagir. On est sur un sénateur depuis le début. On va tout doucement. Peut-être que certains se sont endormis, mais je suis assez surpris de ce que j'entends. Moi, je fais partie des gens qui ont refusé catégoriquement d'être soumis à la redevance spéciale. J'ai expliqué mes arguments à chaque fois que j'ai été sollicité. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que les gens qui ne veulent pas payer vont être soumis à... alors, je vais calculer rapidement, je pense que c'est presque 4 fois le tarif de la redevance qui nous avait été proposé, à laquelle on s'est opposé. Alors,
préféré pouvoir discuter de tout ça à la commission des déchets, mais la façon dont vous avez procédé de nous convoquer à la dernière minute pour la commission, moi je suis depuis 2008. Alors, je ne sais pas, chacun fera un petit peu le calcul. Et j'aurais pu exprimer mon désaccord par rapport à ça. Et le désaccord aussi sur le courrier que vous nous avez envoyé, où vous spécifiez qu'il est désastreux. Je vais reprendre vos termes parce que je pense que c'est bien que chacun puisse s'en rendre. Il est désastreux que les élus communautaires qui ont voté ces dispositions n'assument pas, au nom de l'intérêt général, les votes de l'Assemblée. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que si on veut faire la liste des éléments désastreux de la communauté d'Aglo depuis quelque temps, ça va être autre chose que le montant que vous allez collecter avec votre redevance spéciale. Voilà. Ensuite, j'ai expliqué que soumettre notamment les communes qui sont en plein apport volontaire à la redevance spéciale, alors que très franchement, le volume déposé par les écoles, par la mairie, je ne sais pas, il y a plusieurs communes ici de 750 habitants, je pense qu'ils voient à peu près le volume que dépose la mairie. Concernant les indicateurs, je pense que les gens paient déjà leurs impôts chez eux, alors ils vont remplir leurs poubelles, nous on leur a dit remplir vos poubelles, comme ça on ne paiera pas la redevance spéciale. Voilà, tout ça mis bout à bout, il vous manque des éléments. Je rappelle aussi que lorsqu'on a mis en place les points d'apport volontaire sur la communauté de communes d'Avranches, la communauté de communes avait en charge le nettoyage des points d'apport volontaire. Il a été souhaité pour, j'imagine, limiter le désastre, que ce soit plus la communauté de communes qui nettoie les points d'apport volontaire, mais que ce soit aux communes. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait coûter à la communauté d'Aglo au moment où il y avait 1 ou 2 agents qui nettoyaient tous les points d'apport volontaire. Et ça nous a été gentiment redonné. Donc, moi, je vais émettre un avis très négatif sur ce que vous nous proposez. En plus, je n'ai pas du tout la méthode, mais vraiment pas du tout. Et si toutefois vous persistez, eh bien moi, je demanderai à ce que la communauté inclue dans l'attribution de compensation le coût que représente pour notre commune le nettoyage des points d'apport volontaire. Vous voyez, monsieur de Sauer, je n'ai rien contre vous, mais votre méthode, ça ne va pas m'aller beaucoup et ça ne va pas m'aller très longtemps. Donc, voilà, je vais être correctement. Donc, essayez déjà de nous convoquer à vos commissions suffisamment en amont, parce que je vous signale qu'au mois de septembre, on est plusieurs à avoir pas mal de choses à faire. Essayez de nous convoquer en amont. Essayez peut-être de revenir sur du dialogue. J'ai expliqué pourquoi je ne voulais pas payer cette redevance spéciale. Tenez en compte. Voilà. Alors, et j'ai confiance dans les conseillers communautaires qui vont, à mon avis, voter tout à l'heure. En ce qui concerne la convocation à la commission, c'est possible que vous ayez été prévenu un peu tard, peut-être. Enfin, toujours est-il qu'il y avait quand même une quarantaine d'élus qui étaient présents. Donc, on est tous, vous savez, vous dites que vous avez des occupations, on a tous des occupations, c'est une évidence. En cette période-là, avec le fait que l'activité, on va dire, municipale a repris tard, l'activité de la communauté d'Aglo a repris tard, donc on a tous effectivement des agendas qui sont relativement serrés, relativement compliqués. Vous savez, quand on regarde la façon dont s'est passée, encore une fois, cette redevance spéciale, c'est pas quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça date de 2018. Donc, effectivement, encore une fois, vous avez le droit d'avoir des positions différentes. Ça fait partie de la démocratie. Après, considérer que le vote des uns et des autres, depuis 2018, avec tout le dialogue qu'il y a eu, finalement, on peut le mettre de côté. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus le vote des gens. Mais moi, je comprends votre position. Vous en avez tout à fait le droit. Mais si après, vous pouvez aussi comprendre le fait que, pour des raisons tout simplement d'équité avec vos collègues, voilà, tout le monde doit un peu participer, on va dire, entre guillemets, à cette problématique déchets, d'une façon ou d'une autre. Alors, monsieur de Servat, vous évoquez l'équité. Je ne sais pas si vous êtes vraiment
pencher sur la collecte des déchets dans toute la communauté d'agglomération. C'est un vaste sujet. En termes d'équité, je peux vous dire qu'on est loin de l'équité. Il y a très peu d'anciennes communautés de communes qui ont les mêmes systèmes de collecte de déchets. Certains sont en voie d'apport volontaire, certains sont en porte-à-porte. Je vous laisse m'expliquer l'équité qu'il y a entre les deux. Au niveau des tarifs, c'est un cauchemar. Il n'y a pas une personne qui fait la même chose. Alors, l'équité au niveau du service des déchets, non. Ça, c'est pas le bon sujet. Après, dans le cadre de la redevance spéciale, il y a des gens qui payent une redevance spéciale parce qu'ils ont des bacs. Il n'y a pas de problème. Moi, si j'avais des bacs, je paierais pour qu'on les enlève. Il n'y a pas de souci. Nous, on est en plein apport volontaire. Voilà. Donc, ou alors, ça veut dire que nous, comme on est en redevance spéciale, si toutefois on passe en redevance spéciale, ça veut dire que le service des déchets va nous amener des bacs. Honnêtement, quand on fera le calcul de ce que ça a coûté et de ce que ça a rapporté, monsieur le serveur, vous verrez que là, ce sera encore un désastre. Je vous le dis. Vous avez raison sur le fait que c'est un chantier absolument colossal d'arriver à faire en sorte que partout sur le territoire, le service soit effectivement équitable pour tout le monde, partout sur le territoire que tout le monde paye à peu près la même chose, parce qu'il y a un historique. Il y a un historique, c'est vrai. Et ce travail-là, et c'est un travail qu'il faut tous faire ensemble, c'est de se dire, bon, les contraintes que nous aurons, à la fois financières, avec la TGAP qui va augmenter, le fait que nous ayons un certain nombre de travaux à faire sur les déchetteries, il y en a 13, il y a un travail effectivement colossal qui nécessitera la présence des élus communautaires, effectivement, dans la commission déchets. C'est vrai, on est bien d'accord, les commissions sont, comment dire, le point focal de tout ça. Mais après, la dernière commission déchets, sur cette approche-là, il n'y a pas eu levée de bouclier quand même. Ah, c'est parce que j'étais pas là, vous avez noté ça. Sinon, vous auriez eu la même levée de bouclier, et peut-être même un petit peu différente. Là, on est nombreux, donc je fais attention quand même. Il y avait Gilles Le Chevalier qui avait levé un. Oui, donc bonsoir. Donc nous, c'est encore un autre cas. Je vais expliquer un petit peu notre situation. Donc nous avons 0 déchet depuis longtemps. Pour des raisons simples, notre salle et notre mairie est isolée. Il y a une maison à côté. On est sur un lieu de passage. Donc pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas, on a un pont qui traverse la Cé. Entre Pont et Bresseil, il y en a 2, il y a Tirpied et nous. Le souci qu'on avait il y a quelques années, qu'on n'a plus, c'est quand on avait nos containers sortis le lundi soir, parce que le ramassage est le mardi matin, quand on les récupérait le mardi soir, ils étaient déjà garnis. Donc nous avons fait le choix il y a déjà plusieurs années de supprimer les containers. Nous n'avons plus de déchets depuis les containers, depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement la date. Donc ce qui nous simplifie la vie et on ne se retrouve plus avec des sacs qui viennent de n'importe où. Depuis que nous sommes passés au sac translucide, nous avions une poubelle sur notre table de pique-nique. Et nous avions la chance d'avoir des sacs noirs régulièrement. Nous avons simplifié, nous avons supprimé cette poubelle. Nous avons quand même deux tables de pique-nique, des gens qui viennent, des pêcheurs et autres, il y a beaucoup de monde. Alors je vais vous dire quand même que depuis le mois de juin, j'ai ramassé un sac de poubelle, c'est tout. Depuis qu'on n'a plus de poubelle, les gens ne déposent plus rien d'à côté. Aujourd'hui, payer pour un service qu'on n'utilise pas. Alors, je veux bien, mais qu'on ne nous présente pas ça équité autre chose, qu'on nous dise voilà, pour participer, on a besoin d'argent, ok, mais qu'on nous fasse ça d'une autre façon. Madame Cochat est venue, elle avait dit bah oui, vous êtes un cas spécial, vous n'avez pas de déchets. Donc voilà, aujourd'hui, si on remet des containers, on va se retrouver des sacs noirs, etc., qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que je pense qu'il y a sûrement chez nous qu'on en trouve. Voilà. Là, je vous dis, depuis le mois de juin, j'ai ramassé, je vais 3-4 fois par semaine, j'ai ramassé un sac. Nous n'avons plus de déchets. Pour les gens qui connaissent, c'est vraiment un lieu de grand passage, on a vraiment beaucoup de gens à passer. Et je vous dis, on a réglé ce problème-là. Donc aujourd'hui, on veut bien payer pour un service, si on l'avait. Là, j'ai bien entendu tout à l'heure que c'est normal de participer si on en a besoin. Aujourd'hui, si on payait quelque chose, ça serait valable, on donne de l'argent parce qu'il y a besoin d'argent.
mais pas pour un service puisqu'on ne l'utilise pas. Et ça fait, je vous dis, les containers sont pas ressortis depuis 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Les gens qui utilisent votre salle communale, ils font comment? Donc c'est une toute petite salle qui est peu louée. Donc si mes souvenirs sont bons, le prix qui était réclamé représentait une vingtaine d'euros d'augmentation pour notre salle. Donc, ce qui fait que c'est une salle qu'on a pu louer pratiquement, qui était dissuasif. Et les gens ramènent, parce que comme c'est une petite salle, c'est vraiment que des gens du cru qui viennent. Les gens ramènent leurs déchets et qui sont très peu conséquents, puisque nous on avait vu ce qu'il y avait avant, c'était vraiment très peu de déchets, puisqu'on a quand même le verre et le plastique qui est à proximité, les gens respectent le tri sélectif, heureusement, et donc on a vraiment très peu de déchets. Je ne pense pas que les gens, je ne sais pas dans les autres salles, les plats qu'ils amènent, etc., je ne pense pas qu'ils mettent tout à la poubelle. Je pense qu'il y a surtout les noms. Vous savez, alors je comprends tout ce que vous dites, hein, vous expliquez clairement les choses. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que les gens qui utilisent la salle, les déchets, d'une manière ou d'une autre, sont quand même traités. Alors ils sont traités individuellement, certes, mais ils sont quand même traités et ramassés. Et alors, le calcul de l'ordonnance spéciale se fait sur la base du nombre d'ouvertures, ainsi de suite. Alors de toute façon, si vous signez l'ordonnance spéciale, vous allez vous retrouver à payer quasiment rien. C'est pour ça que je ne comprends pas que vous ne la signez pas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous allez payer quasiment rien. Pour un service, pas je n'utilise pas. Mais je suis d'accord avec vous, mais alors moi je ne sais pas, quand je vais manger au restaurant, je n'emmène pas de déchets chez moi. Mais quand je mange chez moi, les desserts sont chez moi. Là aujourd'hui, on a vraiment zéro déchet. Mais remettre une poubelle chez nous, ça serait vraiment une catastrophe. Ah mais le problème n'est pas forcément de remettre une poubelle sur vous. Le problème c'est comment sont traités. C'est le fait de dire, je comprends votre démarche, c'est le fait de dire, je n'ai pas bac, on n'est pas dans un bac. Mais ceci dit, quand les gens viennent louer ma salle, même si c'est allé 20 fois dans l'année, ces gens-là vont traiter du déchet, d'une manière ou d'une autre. Donc on déplace le problème, et on le déplace vers les citoyens. Voilà. Donc les citoyens, en fin de compte, vont payer 2 fois. Ah non, dans ce cas-là, justement, il n'y a personne qui paye. C'est ça le problème. Il paye déjà chez lui. Et donc, il paye pas, c'est la salle. C'est les déchets de la salle. Alors, il y a Olivier Delis qui remet la parole, et d'abord Jean-Paul Ronchin. Moi j'ai une petite question. Juste savoir ce que la communauté d'agglomération elle a perçu pour les bennes qui ont été mis à disposition pour les gens du voyage. Ça m'intéresse. Parce que là, il y a aussi de l'argent à récolter. Donc, et j'imagine que vous allez, comme moi, récolter. Moi, je vais leur faire payer l'eau et l'assainissement, mais j'imagine que l'aglo va leur faire payer les bennes qui sont chargées de tout et de rien, qui doivent finalement terminer à l'enfouissement. Là, on parle même plus de tri. Voilà. Et donc, gentiment, je vous demande combien l'aglo a perçu des gens du voyage pour les enlèvements des ordures ménagères. Gentiment, Olivier, ça dépend si c'est la commune qui collecte les redevances et qui, dans ce cas-là, devra donner une quote-part de ce qu'elle a touché à la communauté d'agglomération, ou si c'est la communauté d'agglomération qui collecte et qui redonne la quote-part pour l'eau et l'assainissement à la commune. Non, je parle pas. Non, je parle de. Je te prends à Saint-Jacques concrètement. Quand les gens du voyage viennent ici, soit c'est la commune qui collecte et il y a un reversement à la communauté d'agglomération pour la quote-part des déchets, soit c'est la communauté d'agglomération qui collecte, ce qui peut arriver des fois, soit c'est Denis Davy qui collecte, soit c'est mon policier municipal, et en fonction de ce qu'on collecte, c'est soit une partie pour la commune, soit une partie pour l'aglo. Non mais moi je ne collecte pas pour l'aglo, il leur faut une facture, moi je leur fais une facture d'eau, ils me payent l'eau, et moi je veux savoir ce que l'aglo elle leur facture en termes de déchets ménagers. Et ça va passionner tout le monde, je pense, parce que quand on en est à réclamer 150 € à une commune pour sa mairie, son école, etc., j'imagine que quand on leur met des bennes de 30 mètres cubes à disposition, qu'on les vide une fois par semaine, et qu'elles sont pleines de tout et de rien, et donc qu'elles finissent en enfouissement, je pense que ça doit coûter une certaine somme d'argent à la communauté d'agglomération. La question que je pose ce soir, c'est combien? Voilà, c'est tout, il suffit de répondre un chiffre. Mais on peut se donner du temps jusqu'à le conseil prochain. Vous pourrez nous la question des gens
du voyage, la réponse va être simple. C'est qu'aujourd'hui, si on s'en tient à la loi, nous sommes dans l'illégalité. Pour deux raisons. Un, concernant les familles qui sont locales. Nous n'avons pas suffisamment de place à mettre à leur disposition. C'est la loi qui dit ça, c'est pas moi. Donc en effet, elles s'installent n'importe où, et la plupart du temps, sur des communes comme Avranches ou Vins, là où on leur semble. Donc c'est difficile de réclamer de l'argent à des populations face auxquelles on n'est pas en conformité avec la loi. Premier point. Sur les grands passages, même problème. Tant qu'on n'aura pas, et pourtant on a commencé avec le problème avec les aires d'accueil tournantes, des aires de grand passage clairement homologuées, on ne pourra pas appliquer de tarifs de ramassage de déchets. Juste ça, c'est pour ça on l'a évoqué avec Christophe Arnaud en début de séance sur un sujet totalement autre, sur la cession de terrain et de la zone d'activité de police. Lorsqu'on sera au clair avec la loi française concernant les aires d'accueil, soit de grand passage, soit les aires permanentes, alors en effet, on pourra appliquer de manière totalement tarifée, légale, les enlèvements de déchets qui seront produits. Aujourd'hui, nous sommes dans notre communauté, mais comme beaucoup d'autres en France, et particulièrement dans le département de la Manche, n'est pas dans les clous de la loi. Je tiens à apporter quand même une précision parce que la redevance enlèvement ordures ménagères, on peut être aujourd'hui facturée suivant une taxe enlèvement ordures ménagères ou une redevance ordures ménagères. La redevance est calculée en fonction du service rendu. La redevance spéciale est applicable pour tout ce qui est collecte de déchets assimilables aux ordures ménagères et qui ne sont pas produits par des ménages. Donc aujourd'hui, cette redevance spéciale doit être facturée aux communes ou aux entreprises qui acceptent cette redevance spéciale en fonction du service rendu. Donc quand j'entends des communes qui disent nous n'avons pas de déchets, nous n'avons pas de collecte, nous apportons un point de collecte volontaire. Donc la collectivité ne fait pas de prestations spécifiques pour ces collectivités locales puisqu'il n'y a pas de service rendu. Quand vous dites, monsieur de Serrouer, oui, mais les gens qui utilisent la salle, qu'est-ce qu'ils font de leurs déchets? Je vais vous répondre, les gens qui font une fête dans leur garage quand ils reçoivent 25 ou 30 personnes, qu'est-ce qu'ils font de leurs déchets? Leurs déchets, ils partent en point d'apport volontaire ou ils partent dans la poubelle et ils leur sont facturés annuellement, moyennant, j'allais dire, le mode de facturation classique. Donc s'il n'y a pas de collecte et de service rendu, pour moi, il ne doit pas y avoir de facturation forfaitaire, et je dirais même l'intitulé dans la délibération que vous nous proposez, ça ne serait même pas une redevance spéciale, ça serait une incitation à la redevance spéciale ou de trouver un autre terme, parce que là ce n'est pas une redevance spéciale, c'est une taxation parce que les collectivités qui sont concernées refusent de signer. Mais quand j'entends les collègues maires à côté qui disent « mais moi je veux pas, c'est pas que je ne veux pas signer, c'est que je n'ai pas de service rendu. Pourquoi je paierais quelque chose sur un service qui ne m'est pas rendu ?» Et je comprends tout à fait ces remarques et je les entends bien. Il faut qu'on puisse facturer cette redevance spéciale par rapport à un service réellement rendu et quantifiable. Daniel Furcy. Madame, Monsieur le Président, je voulais savoir pourquoi que la commune d'Avranches n'a pas signé, comme vous êtes le maire, vous allez nous dire. Oui. Sartigny, pareil. Nous sortons de signature. C'est un problème technique qui nous empêchait de signer, mais ce n'est pas un refus, c'était un temps d'échange qui n'avait pas abouti. Notamment sur la question des déchets. Et je peux même laisser la parole au maire de la commune déléguée de Saint-Denis-Champs, parce que le problème était précédent sur cette commune. On peut amener le micro à chaque fois. Et après, Sarty va s'exprimer. Oui, je voudrais rassurer M. Furcy, parce que c'est vrai qu'il cible toujours à Orange. C'est vrai que c'est la ville, je vais oublier que nous sommes loin de la ruralité. Donc, non, il n'y a pas de problème, puisque nous avons rencontré le service
encore 2 semaines, et puis tout est réglé d'une manière claire et précise, sans souci, sans anicroche et sans agressivité, et naturellement, c'est tout. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait un point technique qui était à résoudre, il est résolu, donc les choses sont claires. Je disais au départ, on va attendre qu'on vous pose la question. C'est certainement mieux, c'est de la raison. Alors pour la version sartillaise, j'ai suivi effectivement les travaux de la commission de déchets ménagers lors du dernier mandat, et les 5 maires délégués de l'époque ont travaillé effectivement avec les services pour calculer les volumes correspondant aux différentes salles dans la commune nouvelle de Sartier-les-Bocages. Il n'y a pas de volonté politique à ne pas signer cette convention. J'ai déjà donné mon accord lors du dernier mandat, donc on est favorable à cette signature. Et le problème ressemble étrangement à celui d'avant, je veux dire un désaccord entre services, je crois, sur le point service technique, et quelque chose qui ne correspond pas. Donc voilà, nous en sommes. Ce qui est un peu dommage, Hervé, c'est que bon, il n'y avait que quelques communes à signer. Bon, il y en a certaines qui ont exprimé leur volonté de ne pas signer pour des raisons diverses, mais nous, on a exprimé notre volonté de la signer et juste de régler ce point-là, et on n'a pas eu le temps de le régler. Donc, tu aurais pu discuter en aparté avec ces communes-là, parce qu'effectivement, on a échangé, on s'est croisés tous les deux à plusieurs reprises dans les réunions, mais tu ne m'as jamais interpellé pour en me dire, et aujourd'hui, je suis incapable de te dire ce qui bloque exactement, si c'est une peine ou deux, ou si c'est plusieurs services, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas de volonté politique, donc c'est bien dommage d'en arriver là. En tout cas, moi, je signerai cette convention. J'ai peut-être même signé hier. Si on fait une déclaration aujourd'hui, j'ai dû la signer hier, à mon avis, cette convention. Alors. Oui, bonjour, Michael Cartier, donc maire de Juillet. On fait partie aussi des communes qui n'ont pas signé. Donc, moi, j'ai pris un rendez-vous il y a une quinzaine de jours avec une personne du service déchets que je vais rencontrer justement demain matin pour reparler de cette convention. Moi, ce qui me gêne derrière, c'est la méthode. Quand on reçoit courrier là qu'on voit 8 € par habitant, alors que ça soit dissuasif, je ne vois pas comment ça pourrait être pas l'être. Sincèrement, moi je trouve que c'est du chantage. Du chantage pour arriver à ce que tout le monde signe cette convention. Donc voilà, encore une fois, moi, dans un premier temps, voilà, je vais discuter de cette convention demain, il n'y a pas de souci. Mais là, la méthode de faire comme ça me gêne beaucoup. Oui, David Jucard. Juste pour compléter ce qu'a dit M. Ranchin, la redevance sociale, c'est une prestation de collecte et un traitement assuré. Donc, il n'y a pas de collecte pour le coup, parce que c'est des points d'apport volontaires, mais il y a quand même un traitement des déchets qui est généré par l'activité de la salle. Donc, il y a un traitement. La redevance spéciale, il y a 2 points sur la redevance spéciale, c'est la collecte et le traitement. Sur un point d'apport volontaire, il n'y a pas de collecte. Il y a un traitement comme des ordures ménagères. Le prix est le même quand même. Bien. David, est-ce que je peux Oui, Catherine. Alors, une première petite réflexion, puisqu'on voit que c'est la méthode qui dérange. Voilà, suggestion, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette nouvelle mandature pour essayer de rencontrer les maires des communes? Voilà, peut-être que c'est pas ce soir qu'il faut trancher, mais c'est pas pour autant qu'il faut reporter au calendrier grec, parce qu'il faudra bien qu'il y ait une décision prise à un moment donné ou à un autre. Moi, je voulais juste vous faire part de mon expérience. Donc, moi j'ai signé la convention pour ma salle, c'est pas la question. Par contre, commune littorale, on a été confrontés, on s'est vraiment posé la question de se dire, on est un peu partout, des salles poubelles pour les vacanciers, là où on a des tables de pique-nique, etc. Donc finalement, si la commune déclare ces déchets-là, ce sont les déchets des autres, mais bon, ça fait partie des communes touristiques. Et j'ai demandé un petit délai, et progressivement cette année, cet été, on a essayé de sensibiliser les gens pour que ces endroits de pique-nique soient des endroits zéro déchet. C'est un projet qu'on avait aussi avec Peggy Cochat pour le mettre en place sur le site de départ des traversées du Bec d'Andenne. Là, Jean-Luc, tu verras, tu reprendras le flambeau aussi. Et je me dis que ce serait peut-être pas mal de pouvoir travailler avec le service déchets pour qu'ils puissent accompagner les communes qui souhaitent rentrer dans cette démarche du zéro déchet, parce qu'on voit qu'à travers les témoignages des uns et des autres, c'est quand même une tendance, et enfin, le but c'est aussi ça, qu'il y ait de moins en moins de déchets.
Moi, je sais que les guides de la baie, quand ils partent en traversée, ils demandent à leurs clients enfin, il y en a beaucoup en tout cas, ils demandent à leurs clients de remporter leurs déchets chez eux. Donc c'est vraiment une sensibilisation petit à petit. Et moi, j'allais m'adresser au service déchets justement pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre une information, des petits panneaux, sensibiliser les gens autrement que par le message que pourraient porter les agents de la commune. Et je pense que, enfin je ne sais pas, c'est une suggestion que je fais, mais je pense que ce sera assez bienvenu, en tout cas pour les communes qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche, si on pouvait avoir un accompagnement du service déchets pour en particulier les communes littorales, enfin, parce que on voit vraiment que c'est une vraie question chez nous, pour s'engager dans cette démarche zéro déchet. Alors ça fait partie des choses sur lesquelles la commission de déchets travaille. C'est le fait de diminuer globalement les déchets. Ça, c'est une chose. Et comment inciter les gens à diminuer les déchets. Et faire en sorte que, en fait, les collectivités soient un peu pilotes là-dessus. J'ai rencontré un maire il n'y a pas très longtemps qui avait ce projet-là pour sa commune. Une grande et belle commune. Et je pense que c'est effectivement le chemin qu'il faudrait prendre. Et ce que Catherine disait, effectivement, ça c'est un travail en commun qu'on peut faire. Comment faire pour arriver à diminuer globalement le nombre la quantité de déchets. Alors le paradoxe, c'est qu'effectivement, on parle de gisement quand on traite les déchets, c'est pas de l'or. C'est des gisements, mais c'est pas de l'or. C'est quelque chose qui coûte à la collectivité, qui coûte à l'environnement. Et il faut qu'on arrive tous ensemble à diminuer les déchets. Mais faire de la translation de déchets, ça ne diminue pas. Alors, David Zucker veut la parole, Michel Perrault, enfin, je vais me permettre d'être peut-être dans le même sens que Catherine. Honnêtement, on voit bien que là, ça avance des débats. Il faut qu'on peut se donner encore 2-3 mois pour régler. Il y a des nouveaux élus qui arrivent, qui découvrent un peu le dossier. Donc c'est un peu particulier par sa commune affichée, alors qu'il y a des nouveaux élus qui sont là. Je pense qu'il y a un tour à faire avec les communes qui sont sensibilisées là, des points concrets et pratiques à établir avec les communes, mais relancer le débat là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat quand même, parce que c'est un dossier qui date de septembre 2018 quand même, qu'il y a eu plusieurs interventions, plusieurs échanges. Donc peut-être fera une mise au point avec les nouveaux élus qui viennent d'arriver, on repassera ça au prochain conseil dès que la question sera prête. Michel Perrault. Les joueurs de salle ne représentent pas, ils ramènent leurs déchets le lundi matin. Ce n'est pas la commune qui gère les déchets des joueurs. Ils ramènent, ils ont fait des conservateurs, des conteneurs, des nettoyeurs. Nous, on ne cherche pas les déchets de la salle, de la salle communale. Voilà. Ça, simplement, je ne peux pas signer des conventions. Ce n'est pas la commune qui gère les déchets des joueurs. Quand on fait payer un McDonald's qui fait de la vente à emporter, on lui fait payer une taxe aussi, on ne lui dit pas les gens partent manger chez eux. Ils payent une redevance spéciale dessus aussi. Franchement, on va relancer tout le débat là. Je pense que vu l'heure qu'il est, vu le nombre de points qu'on a à passer, si vous le voulez bien, soit on ajoute un peu la question aujourd'hui là, et puis on retravaille la chose, mais qu'on puisse avancer un petit peu. Alors, Gilles, oui, vas-y, vite fait, puis on va avancer. Moi, on a vu Madame Cochat. Attends, on va te donner le micro, parce qu'on t'entend pas. Il arrive. D'une manière générale, je rejoins ce que vient de dire David, c'est que c'est un sujet qui a été vu et revu en commission depuis longtemps. On refait le débat, ça signifie qu'il est utile, mais il faudra à un moment donné que l'on puisse trancher. Donc, juste pour préciser que Mme Cochet était venue donc, au conseil municipal, on avait expliqué ce que je vous expliquais tout à l'heure, et que, à part le courrier qu'on a reçu là, on n'a pas eu de nouvelles. Donc voilà, c'est quand même, comme disent les collègues, c'est très agréable. Je pense qu'il faudra peut-être venir nous voir avant de sévir, je dirais. Parce que je le prends comme ça. Alors, c'était la commission, j'étais pas en poste, mais j'adhère à ce que j'ai récupéré. La commission du 10 février 2020 avait déjà posé le problème. Dans ces termes-là. Ce n'est pas quelque chose de franchement nouveau. Bien, si vous en êtes d'accord pour
éviter de rentrer dans le dur, si je puis dire, d'un vote qui serait mal vécu par certains d'entre vous. Je ne vais pas dire certains d'entre nous, mais on est arrivé à signer, donc tout va bien. C'est de reposer la question au mois de décembre, avec l'engagement qui est pris de rencontrer chacune des communes pour lesquelles se rencontre une situation un peu délicate, si ça vous convient. Voilà. En tout cas, on considère que le débat a eu lieu. Hein, on est bien d'accord. Donc, la fois prochaine, sauf si toutes les communes n'avaient pas été élues, on passera à un vote, en tout cas une prise de décision, en espérant que toutes les conventions soient signées d'ici là. Ce serait l'idéal.